Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous avons ce soir la confirmation du biais baissier que je vous présentais hier, puisqu'après une ouverture sur un joli gap baissier, le CAC 40 clôture au plus bas de la séance à 4414,67, perdant presque 56 points par rapport au cours de clôture de la veille, avec un résultat final de moins 1,24%. Donc hier je vous disais qu'il faudrait surveiller ici cette zone des 4459 en cas de rupture, et en cas de rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, 4450 points, que nous aurions un objectif ici à 4370 points. Donc on est exactement dans ce scénario, puisque dès l'ouverture, on casse 1 le support qu'il fallait surveiller et 2 le retracement à 61,8% de Fibonacci. Il n'y a eu que très peu de tentatives de comblement ici de ce gap. On est à peine revenu chercher ici le retracement des 61,8 comme zone de résistance avant de confirmer le mouvement baissier et de se rapprocher dangereusement du niveau ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est ici sur une séance vraiment qui valide la poursuite du mouvement baissier. Voyez comment le gap qui était ici, cette fenêtre haussière dont je vous disais qu'elle avait beaucoup de potentiel, est refermé d'un seul coup. Donc on a vraiment énormément de signaux ici qui vont dans le sens d'une invalidation. Hier je ne l'avais pas vu, mais on a comblé un gap ici. Il était très léger, mais c'était, je dirais en plus, c'était quasiment le signal de début d'impulsion. On a eu ici ce premier signal, phase de consolidation, avec un harami qui avait été invalidé, ouverture du gap, et on était parti ici sur impulsion qui a marqué à ce nouveau point haut significatif à 4579 points. Donc la séance d'hier, on ferme, on comble ce gap et on clôture en dessous, donc on invalide ici son signal de force. Aujourd'hui, on comble ici cette fenêtre et on clôture en dessous au plus bas de la séance. Donc là, clairement, on est sur une dynamique baissière assez forte et on le voit, et d'ailleurs c'est confirmé par les indicateurs techniques, puisque le RSI qui redescend, on était ici sur un signal baissier, je vous l'avais signalé ici, je ne me rappelle plus si c'était sur cette bougie ou cette bougie. Voilà, on voit bien ici l'indicateur qui ressort accompagné de sa ligne de signal. Là l'amplitude est très très forte sur cette phase, et donc on a un signal baissier qui est désormais puissant, confirmé ici par le MACD. J'attirais votre attention récemment sur le MACD qui avait très bien timé ici le retournement de la tendance quasiment au plus haut, puisque le premier histogramme ici arrive à la clôture de cette bougie, donc on est encore dans la zone haute de la phase d'oscillation. Les volumes reviennent dans la moyenne, donc autant hier on avait des volumes inférieurs, on était sur un jour férié, c'est tout à fait explicable, autant là on a des volumes qui sont dans la moyenne. Donc on a ici un mouvement qui est pérenne du point de vue des volumes, et la volatilité elle reste faible. Alors on est ici sur, on a diverses inquiétudes, on a le pétrole qui baisse, on a Donald Trump qui remonte dans les sondages, on a eu les taux de la Fed qui ont été confirmés et donc qui n'ont pas bougé. Beaucoup d'incertitudes, et on a ici des cours qui descendent. Ça devrait être comme ça jusqu'à la fin de la semaine, sachant que l'échéance du vote de l'élection se rapproche. Maintenant, nous verrons en fonction de celui qui sera élu, si cela tente à calmer les marchés, j'en suis pas forcément sûr. Donc pour l'instant, on a un beau mouvement baissier. Le fait que nous ayons ici validé une rupture du retracement et 61,8% de Fibonacci nous donne un objectif de retour sur la zone des 4370, c'est un objectif technique. On est ici sur une dynamique forte, on n'a pas de configuration de survente encore, vous voyez que RSI et stochastique sont en pleine dynamique baissière, donc on est vraiment ici dans une possibilité de revenir et voire même de casser ce niveau. Alors on va revenir sur ce scénario. Si les cours reviennent ici sur la zone des 4370-80, on est sur un mouvement technique qui quelque part confirmera la relative neutralisation de cette dynamique court moyen terme. Maintenant, si on revient ici, si on casse cette zone 4370-4380, là on arrive sur des niveaux qui sont, je dirais, qui deviennent presque dangereux. À chaque fois que nous avons eu ici des tests sur la zone 4320, eh bien on a rebondi, d'accord, là on est revenu, on a rebondi, ça sera vraiment ici, je dirais, le support de la dernière chance, car si on casse vraiment cette zone alors que nous avons marqué un nouveau point haut significatif, eh bien il y aura inversion du flux, puisqu'on est toujours sur une toute petite, je l'accorde, dynamique haussière. Là ici déjà, on peut le voir d'ailleurs sur cette phase, si on cherche à tracer ici une zone de support,
sur la phase court terme. Voilà, on est vraiment ici sur une tentative de cassure, donc là il va falloir surveiller vraiment cette zone. Si on casse ici, que l'on revient là et qu'en plus on casse là, ça veut dire qu'on casse ce point bas significatif, et ceux-ci seront menacés. Donc là, pour l'instant, on est encore dans une zone d'évolution baissière court terme, mais qui peut s'inscrire dans une continuité du mouvement, tant court moyen terme ici que moyen terme qui reste neutre, car comme je vous l'avais dit, on a trop peu d'amplitude pour avoir une forte conviction haussière du point de vue de la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, on est ici au-dessus de cette zone de support. Maintenant, si les cours venaient à casser ici, on aurait clairement une rupture ici significative de ce support. Et là, dans un premier temps, ici, on neutralise, même jusque là, 4320. Par contre, sous 4320, là, ça risque d'être dangereux pour la tendance moyen terme. Donc demain, à surveiller. Déjà cette zone des 4420, au moment où je fais mon analyse, on est bien descendu ici, on est descendu même légèrement sous les 4400 points. On remonte au-delà des 4420. Donc la zone des 4420 sera à surveiller. En cas de rupture, validation ici d'un objectif 4370-77 pour la zone de support et le retracement total. Sous cette zone, on commence à rentrer ici sur des niveaux qui vont devenir dangereux puisqu'ils peuvent impulser des mouvements de retournement de la tendance court moyen terme. Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique. À la hausse, ce qu'il faudra surveiller, là les zones techniques elles sont vraiment toutes bêtes. On a ce gap ici à clôturer, la manière dont il serait comblé nous donnerait les informations. On a la zone majeure ici, les 4459 points. À partir du moment où on reste sous cette zone, on reste dans un flux baissier, court terme. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue des statistiques, nous avons des stats qui confirment quelque chose que je dis assez souvent, notamment sur les gaps. Dans les statistiques que je vais vous présenter, eh bien le gap ici baissier non comblé fait partie donc des composantes qui, qui quantifient la statistique. Et la statistique, eh bien, elle est baissière. Alors, du point de vue du pourcentage, on a un pourcentage qui est assez équilibré puisqu'on est à 51% de probabilité d'une poursuite du mouvement baissier. Mais à 51%, on a beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, ce qui veut dire qu'on serait plutôt ici soit sur une bougie baissière, toujours à partir du niveau d'ouverture avec une forte amplitude, ou alors une bougie haussière avec une faible amplitude. On peut avoir énormément de formes de bougies, ça peut nous donner ce genre de bougie, ça peut nous donner des dojis aussi, ça peut nous donner beaucoup de choses. Les statistiques peuvent être interprétées d'énormément de manières. Mais en tout cas, ce que je voulais mettre en évidence ici sur cette configuration, c'est que le gap baissier ne donne pas une probabilité forte de le combler. Et là, c'est vérifié encore une fois par la statistique. Et sur les résultats à 5 jours, eh bien, on va dans le même sens, puisque les calculs sont presque terminés, et on peut d'ores et déjà avancer que la conviction est baissière, et que elle est assez significative. Donc on le voit, c'est pas parce qu'on a un gap qu'il faut jouer le comblement. C'est une erreur qui est souvent faite par beaucoup de traders particuliers. Le gap d'ouverture ici, qui est un gap de continuité, est un signal de force qui va dans le sens de la continuité de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain et dès demain matin donc pour une prochaine analyse technique du CAC 40. Je rappelle que désormais le matin, eh bien, les analyses se font en direct sur la chaîne trader.tv. Le lien sera sur le chat dès demain matin et vous pourrez avoir un live. Un point matinal du CAC 40 en live autour de 9h. Voilà, bonne soirée à tous, bonne chance dans le prochain trade et à demain sur le site boursicoté.com.